Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2025. Bienvenue dans cette nouvelle année. Je vous remercie d'être présent sur cette chaîne YouTube. Je remercie également, bien entendu, les abonnés et aussi les nouveaux abonnés. Donc, je vous souhaite véritablement à tous le meilleur. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une guidance où je voudrais juste vous présenter deux animaux que nous avons souvent eus qui sont le chat et l'hirondelle. Donc nous les avons souvent eus en synchronicité le mois dernier. Regardez comment ça vous parle et n'hésitez pas à mettre sur pause s'il y a une image qui vous parle plus que l'autre. Et nous allons commencer par l'image du chat. Alors, le chat est un animal de transition. Quand on regarde derrière, on voit qu'il y a une maison, justement, comme s'il sort d'une maison et qu'il est en train de la quitter pour aller dans quelque chose de beaucoup plus sauvage, pour aller peut-être plus dans la forêt. On voit qu'il passe aussi près d'un arbre. Et c'est comme si, justement, il a trouvé son chemin, il connaît son chemin pour partir à l'aventure. Donc pour moi, là, ça va me faire penser au fait de pouvoir partir à l'aventure, quitter peut-être quelque chose de l'autre, de la zone de confort, quelque chose qui est structurel, quelque chose qui nous a rassurés pour aller vers quelque chose en effet de plus sauvage, mais en même temps qui est plus proche de notre propre nature. Avec cette transition-là, on a beaucoup de gris aussi, hein, et en même temps, on peut imaginer qu'il fait nuit. Donc, ça peut être la nuit aussi intérieure, comme si ces phases de transition pouvaient aussi nous rappeler. C'est parfois une nuit noire de l'âme. Pour certaines personnes, ça va être jusque-là, et pour d'autres, ça va juste être des périodes de doute et d'inconfort. Pour autant, l'idée, c'est que vous êtes autonome et que vous pouvez y aller. Le chat, c'est un animal qui voit loin et qui peut percer les choses même dans la nuit avec son regard. Et ça veut dire que même si vous avez l'impression d'être dans le noir, vous saurez voir les choses. Et d'autre part, c'est aussi un animal qui est très proche à la fois de sa flexibilité, de ce qui se passe dans la matière, et en même temps de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc n'hésitez pas en effet à être en équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Qu'est-ce que vous voyez du monde spirituel? Qu'est-ce que vous voyez du monde matériel? Et comment vous allez effectivement être flexible pour pouvoir surfer sur la vague, c'est-à-dire tenir compte de l'un et de l'autre pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà un peu comment en effet l'image du chat peut venir me parler. Passons maintenant à la deuxième carte qui est celle de l'hirondelle. On a énormément de belles couleurs, hein, comme vous le voyez, on a du jaune, au loin on a du bleu et du violet, on voit que la vie est là, qu'elle nous porte, qu'il y a beaucoup de spiritualité. On voit qu'il y a un groupe d'hirondelles au fond et puis qu'il y en a une qui est particulièrement devant. Et on a à nouveau la maison, la symbolique de la maison, c'est en effet la structure, mais aussi l'endroit où je me sens bien. Il y a peut-être des gens qui sont amenés en effet à quitter quelque chose. Peut-être que vous avez vécu de bons moments dedans, mais aujourd'hui vous êtes amenés quelque part à changer de maison. Là, on voit que les hirondelles sont en train de prendre leur envol, de partir. L'idée de voyager. Hein, pour certaines personnes, ça va être aussi un voyage physique. Hein. L'idée de changer de maison, ça peut être de lieu de vie, ça peut être de faire un voyage qui soit symbolique, qui soit physique, qui soit lointain ou bien qui soit juste sur des petits déplacements. L'idée, en tout cas, est bien de sortir en effet de sa zone de confort. Avec l'hirondelle, on va plutôt parler de l'envolée et en même temps de l'amitié. Comment on peut se retrouver aussi dans des réjouissances, dans des petits plaisirs de la vie, dans une entraide aussi. Les hirondelles au loin peuvent faire penser aussi à une communauté, un soutien. Peut-être certaines personnes sont amenées à travailler peut-être en association, à travailler plus dans le collectif, peut-être à rentrer dans une association pour une cause commune ou quelque chose du genre. Et peut-être qu'en effet, avec cette hirondelle qu'on voit au premier plan, que vous êtes amené à prendre une place de leader peut-être par rapport à une association, quelque chose que vous allez mettre en place de manière plus collective. Ça peut parler comme ça à certaines personnes et en même temps, ça peut être aussi tout simplement la manière dont vous êtes en interaction peut-être avec vos amis ou avec les gens que vous rencontrez tout simplement dans la vie de tous les jours. Comment vous osez justement offrir un peu de votre temps, de votre amitié, vivre en harmonie. Avec l'hirondelle, il y a l'idée du fait qu'il fait bon vivre et qu'on est dans la joie. Et en effet, on a beaucoup de jaune qui rappelle la couleur de la guidance.
mais aussi la couleur des enfants, la couleur de la joie. Donc, suis ta guidance, suis ton enfant intérieur pour aller en effet vers ta joie. Alors, je vais aussi rapprocher des choses par rapport aux détails de cette image. Parce que, alors, déjà là, ce qu'on voit avec l'hirondelle, c'est que elle est blanche, mais en même temps, il y a du noir. Et puis, il y a aussi du rouge au niveau de sa gorge. Et c'est ça aussi. On a parlé du chakra de la gorge. Qu'est-ce que tu ne dis pas ou qu'est-ce que justement tu dis? Peut-être des choses que tu es amené à dire de point de vue peut-être collectif ou alors tout simplement peut-être montrer ton amitié, montrer ton amour, donner une parole de réconfort aux gens qui sont autour de toi, que tu connais déjà, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Ça peut être aussi comme ça, exprimer ton amour, exprimer bien, que tu es là pour les autres. Et ça peut être aussi, en effet, peut-être, bien, qu'est-ce que tu as gardé, peut-être trop longtemps. Il est temps, justement, bien, de le dire, de déposer ton fardeau et de prendre ton envol pour dire les choses. Donc, ça revient, en effet, aux guidances qu'on a déjà eues. Hein. Et puis, en effet, avec le noir, il y a aussi l'idée que tout ne peut pas être parfait. Hein. Même si toi, tu veux être dans quelque chose de parfait, l'idée qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour pouvoir t'envoler. Alors, voilà le petit détail que je voulais vous montrer, hein, puisque je voulais vous montrer détail par détail. Ici, on a aussi d'autres hirondelles ou d'autres oiseaux, un petit peu comme on les voit, qui sont sur la branche, en train de regarder l'hirondelle. Donc, en effet, il y a deux plans. Il y a le plan où moi, je me mets en avant par rapport au collectif, ou alors peut-être par rapport aux gens que je connais de manière générale, pour exprimer davantage peut-être mon harmonie, mon soutien, etc. Que ce soit de manière de ma vie de tous les jours ou que ce soit par rapport à une association. Et là, on voit aussi bien, un deuxième niveau. Et ce deuxième niveau, ça va être l'hirondelle, mais auprès de d'autres oiseaux qui, eux, n'ont pas encore pris leur envol. Comment vous pouvez, par votre exemple, être un témoignage pour que d'autres personnes qui n'ont pas encore pris leur envol et qui sont interpellées réalisent à travers vous qu'elles peuvent prendre leur envol également. Alors, nous avons 4 oiseaux sur cette branche qui ont encore le chiffre de la stabilité. Comme quoi, en effet, l'idée de la stabilité, ça va être important. L'idée de revenir sur les relations, de construire justement dans le temps. Voilà, l'harmonie, le bien-être, le fait de prendre des nouvelles des uns des autres, etc. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis après on oublie et puis on passe rapidement à autre chose. Ça va être le fait de prendre le temps d'être avec ceux qu'on aime et de s'ancrer, on a vu là un point tout à l'heure, dans ces petits moments, que ce soit personnellement, que ce soit autre. L'idée de l'engagement et de revenir dans ces petits moments joyeux. En même temps, on voit qu'il y a 2 et ensuite encore 2. Ça peut être aussi la symbolique du couple. Pour certaines personnes, ça va parler de regarder l'envol que j'ai pris par rapport justement à une structure. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où par exemple, la forme pensée, ça va être quand je suis mariée, c'est pour la vie, j'ai pas le droit de divorcer. C'est un exemple. Eh bien, le fait que vous décidiez de briser la glace avec justement ce que vous allez mettre en place, par exemple en divorçant si ça ne va pas, et en disant aussi, ben écoute, moi je me sens mal avec mon mari, c'est pourquoi j'ai divorcé, ou avec ma femme, eh bien ça va justement casser cette dynamique de forme pensée et interpeller d'autres qui disaient, ah ben oui, mais je pensais que quand ça n'allait pas, j'étais obligée de rester, peut-être que je pourrais faire différemment, vous voyez. Pour certaines personnes, ça va parler aussi de quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur que vous allez apporter par rapport à une nouvelle manière d'être et de fonctionner, et bien dans la vie de couple. Là encore, c'est une guidance intemporelle et générale, vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors enfin, pourquoi je vous remonte l'escargot? Tout simplement parce qu'il a revoulu sortir. Donc c'est un escargot qu'on a eu vraiment plusieurs fois. Souvenez-vous que la dernière fois, avec la carte de la prise de recul, on avait déjà eu l'escargot qui nous montrait en effet comment il faut prendre du recul pour que les petits soucis de la vie ne puissent pas venir nous pourrir la vie. Eh bien parfois, vous savez, le fait qu'on ne prenne pas assez de temps avec nos proches font qu'il y a des petits soucis qui peuvent s'accumuler parce qu'on ne les voit pas, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Quand on passe du temps avec nos proches, eh bien, ça peut permettre de pouvoir en effet être dans cette dynamique de partage, de discussion et de pouvoir enrayer des problèmes qu'on n'aurait peut-être pas vus si on n'avait pas pris justement ce temps du partage. Ça peut être comme ça. Et en même temps, l'escargot, une fois de plus, va inviter à la flexibilité, un peu comme on l'avait vu avec le chat. Avec le chat, on a plutôt la flexibilité, mais dans l'équilibre entre le monde spirituel et matériel. Ici, avec l'escargot, on a la flexibilité, mais plutôt dans l'écoute de notre corps.
quelque chose qui est souvent revenu. Donc, je vous laisse regarder tout ce qu'on a dit aussi autour de l'escargot. Et vraiment, il veut souvent revenir ces temps-ci, comme quoi le ralentissement va être important. De ralentir ses mouvements, de ne pas chercher à vraiment finir un planning comme si c'était ça qu'on devrait faire. Et c'est ça qui est important et rien d'autre. Et passer à côté de certaines choses, passer à côté de ce que Dieu veut nous dire, passer à côté de certaines rencontres, passer à côté de temps de qualité parce qu'il faut absolument finir quelque chose. Là, au contraire, avec sa flexibilité de l'escargot, et puis ça peut être aussi que nous-mêmes, on est trop rapide et que ça peut aussi venir nuire à notre corps sans qu'on ne le sache, en justement venant, par exemple, et bien venir mettre en place du stress ou des choses de ce genre. Donc, ça va être ralentir également les mouvements et tout cela tout en étant à l'écoute de notre corps. Et pour moi, là, ça va être aussi le fait de se prémunir du stress ou alors, si jamais vous êtes stressé, eh bien de ralentir pour que le stress justement ne monte pas et de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dont votre corps a besoin pour pouvoir le nourrir correctement. Donc voilà, je voulais vous faire une petite synchronicité avec les animaux que nous avons beaucoup eu le mois dernier à travers l'oracle du peuple animal de Aonuriyu que vous connaissez déjà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est maintenant terminée. Et maintenant, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je vais vous demander si cette vidéo vous a plu, de liker si vous pensez qu'elle peut aider d'autres, de la partager et bien évidemment si vous le souhaitez, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous.